tu es, tu seras. Tu étais avant les commencements, tu es, tu seras après la fin. Car c'est toi qui as placé les débuts, les limites du commencement. Et tu as tracé déjà les limites de la fin. Tu vis d'éternité en éternité. Tu règnes au siècle des siècles. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nul ne peut se mesurer à toi. Nul ne peut se comparer à toi. Nul ne peut s'opposer à toi. Nul ne peut te résister, Seigneur. Et nous élevons ton nom ce matin dans nos cœurs et dans nos vies. Nous élevons ton nom enseigné. Nous proclamons que tu es roi. Roi sur nos vies, roi dans nos familles, roi dans nos maisons, roi dans cette salle. Nous proclamons ta seigneurie, ta souveraineté. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous t'accueillons maintenant. Nous t'accueillons maintenant. Nous t'accueillons maintenant, Esprit Saint de Dieu. Nous te soumettons nos cœurs. Nous te soumettons nos cœurs. Nous t'élevons au-dessus de tout nom. Nous t'élevons au-dessus de toute puissance. Nous proclamons ta seigneurie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, amen. Je vous salue aussi au nom de Jésus-Christ. Je prends le temps de vous saluer. Alléluia, amen. Que Dieu vous bénisse. C'est extraordinaire de commencer. C'est le premier dimanche de l'année 2018. C'est le premier culte de l'année 2018. C'est la première adoration que tu as offert et que tu vas offrir à Dieu tout à l'heure après le message à Dieu. De l'année 2018. Ce que tu vas faire avec Dieu aujourd'hui va définir ce que sera ton année 2018. Alléluia, amen. Tout dépend, écoutez bien aimé, c'est à toi de définir ce que tu veux qu'elle soit cette année pour toi. C'est à toi de décider de ta vie. Ici, il n'y a personne qui va décider de ta vie. Ne laisse pas les diables décider à ta place. Ne laisse pas personne d'autre décider. C'est toi qui dois écrire ce que tu veux. Tu dois définir ce que tu veux. Où tu vas aller, jusqu'où tu vas aller. Alléluia, amen. Et ce matin, bien aimé, je voudrais te donner un message d'encouragement. Ce message que j'aurais pu, si on avait le temps, qu'on aurait pu utiliser comme un enseignement à plusieurs séances. Peut-être Dieu voulant, on y viendra. Mais on a recoupé un peu l'essentiel pour vous donner un message d'encouragement. Alléluia. Vous savez, dans les églises, c'est devenu comme une tradition. Chaque les 31, on se réunit en veillée et puis on fait des proclamations. C'est 2018 ne sera pas comme avant. Et tout cela, ceci, tout cela, si vous avez déjà entendu. Alléluia. Et la semaine passée, il y a un révérend pasteur qui m'a appelé, qui me présentait les veilles. On a fait les ans de veille. Il m'a posé la question, c'est quoi le mot d'ordre pour cette année que Dieu vous a donné pour l'église? Alléluia. Amen, amen, amen. Il était un peu déçu, je lui ai dit, bon Dieu ne nous a donné aucun mot d'ordre. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas un problème de slogan. Il faut que Dieu te parle. Amen. Au lieu que tu proclames toi-même des slogans dont tu ne sais même pas si ça va réussir ou pas. Parce que si c'est que Dieu t'a dit, c'est que Dieu a dit, il l'a accompli. Mais si tu proclames des slogans selon ce que tu souhaites, tu n'as pas de garantie que ça va s'accomplir. Et ce matin, je vais te dire ce que Dieu va te dire pour toi cette année 2018. Et si tu crois, et si tu le mets en pratique, si tu suis ce message, tu le mets en pratique, ce que tu dois faire en 2018, ou ce que tu dois vivre, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien aimé, j'ai beaucoup aimé, je vais lire le Saint-Esprit de ce que le dernier chant qu'on a chanté ici, que Dieu va te prendre, il va te préparer, va te mettre au sommet. Alléluia. Parce que je vais te parler de monter à la montagne de l'Éternel. C'est au sommet de la montagne que Dieu nous attend. Nous avons un grand rendez-vous avec Dieu pour 2018. Et ce rendez-vous, c'est au sommet de la montagne. Monte à la montagne de l'Éternel. Alléluia. Amen. La montagne de l'Éternel dans la Bible veut dire seulement le mont Sinaï. Alléluia. Le mont Sinaï ou le mont Horeb, c'est la même montagne, veut dire la montagne de l'Éternel. Alléluia. Et Dieu nous donne rendez-vous là-bas pour une année 2018 de gloire et de succès. Alléluia, amen. Dieu nous donne rendez-vous, Dieu te donne rendez-vous au sommet de la montagne pour une année 2018 de prospérité. Pas prospérité dans les termes terrestres, prospérité, la voiture, ce n'est pas une prospérité. Alléluia. Acheter 2, 3, 4 maisons, ce n'est pas une prospérité. Amen, amen, amen. Mais la prospérité selon Dieu, elle dépasse l'entendement, l'imagination de l'homme. Alléluia, amen. Et Dieu te donne rendez-vous au sommet de la montagne. Au sommet de la montagne. Monte à la montagne de l'Éternel. Nous allons lire Ésaïe chapitre 2. C'est notre premier texte. Alléluia. Et Ésaïe
c'est l'un des grands prophètes. L'un des grands prophètes. Parce qu'il y a prophètes et prophètes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Dieu lui-même cite des grands et des petits prophètes. Il y a des prophètes et des prophètes. Esaïe fait partie des grands prophètes. Alléluia, amen. Qui a reçu de multiples révélations, mais des profondes révélations, et des révélations avec une puissance, avec une portée qui ne peut pas être mesurée. Alléluia, amen. Ni mesurée, ni contenue dans un temps. Une portée prophétique, une prophétie, et des prophéties plutôt, qui ne peuvent pas être contenues dans un temps, qui n'ont pas de limite de temps. Et c'est Esaïe qui prophétise ici. Alléluia, amen. Il dit ceci, il arrivera dans la suite des temps, c'est-à-dire dans les jours à venir. Quelqu'un dit amen. Nous parlons de 2018. Alléluia. Écoute ce qu'il dit. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes. Et là, c'est des montagnes au pluriel. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines au pluriel. Et que toutes les nations y afflueront. Alléluia, amen. Bien aimé, j'aimerais te dire ceci. 2018, c'est une année où Dieu va manifester sa gloire dans l'église. Alléluia, amen. Écoutez, bien aimé. Et cette gloire que Dieu va manifester dans l'église, ce n'est pas dans une salle, je ne parle pas des bâtiments. L'église, ce n'est pas les bâtiments. Donc, la gloire de Dieu va se manifester dans la vie de mon frère Constant, dans la vie d'Yannick, dans la vie d'Élie, dans la vie d'Arabi. Et l'ensemble fait que la gloire de Dieu est dans l'église. Écoutez bien, mais je ne peux pas te parler de la religion. Je vais te parler de la croix de Jésus-Christ. Et de l'œuvre accomplie sur la croix par Jésus. Alléluia, amen. Ce n'est pas une religion bien aimée. La religion, elle a montré ses limites. La religion n'a pas apporté de solution. Et pour une ville comme Montréal, pour une province comme le Québec, comme pour un pays comme le Canada, un pays qui est jusque-là athée, pendant que d'autres nations émergent sur le plan spirituel, pendant que d'autres nations expérimentent le réveil spirituel, le Canada est en train de traîner le pied. Alléluia, amen. Et pourtant, nous vivons au Canada. Alléluia. Amen. Il faut que ça change. Amen. Oh, pour que le Québec, la province de Montréal, la ville de Montréal, la province du Québec et le Canada puissent tourner les regards à Christ, il faut qu'il y ait quelque chose qui les impressionne, amen, qui les impacte, amen, qui les trouble, qui les bouleverse. Ce n'est pas seulement Jean 3, 16, quand t'aimerais le monde. Comment Dieu m'a aimé, j'ai plein de problèmes. Alléluia. Ce n'est pas ça qui va sauver. Ce n'est pas ça qui va changer les choses. Écoutez bien aimé. La Bible dit ceci. Des peuples s'y rendront en foule. Quand la Bible parle de peuples et de nations, il parle des païens. Alléluia. Amen. Mais comment les païens vont venir ici si ta vie ne reflète pas la gloire? Amen. Il n'y a que la gloire. La gloire, pas la gloire d'une voiture. Pas la gloire, ça c'est la gloriole. La gloire selon les hommes. Mais la gloire de Dieu dans ta vie, c'est celle-là qui attire les gens. La Bible déclare ceci. Lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes vers lui. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, des peuples s'y rendront en foule, donc des masses. Et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui le monde est victime du diable. C'est le diable qui enseigne ses voies aujourd'hui. L'homosexualité, c'est normal, blablabla, blablabla. Le diable enseigne ses voies à ses peuples, à ses païens. Et l'Église, qui n'a pas compris sa mission, il se perd dans des condamnations inutiles sans solution. Écoutez, condamner mal sans apporter une solution, ce n'est pas une solution. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas d'alternative, ne condamne rien. Avant d'aller condamner ce qu'Yannick fait, propose-lui une alternative. Alléluia. Alors, l'Église aujourd'hui est confondue dans les condamnations. Et moi, je ne marche pas avec les païens. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les païens? Tu as failli à ta mission. Tu devrais impacter la vie des païens. Amen. Écoutez, ils disent que nous allons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Alléluia, amen. Amen. Bien-aimé, je vais te dire des choses qui vont impacter ta vie si tu te mets à les pratiquer. Qui vont influencer ta vie. C'est pourquoi j'ai dit au début, c'est à toi de définir ce que sera l'année 2018. Ça s'écrit avec ta volonté, avec ta décision, mais aussi il y a les prières à payer. Alléluia, amen. Amen. On peut nous balancer les images.
Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs lèvres, ils forgeront des royaumes et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. C'est-à-dire, Dieu déclare, je vais dire à quelqu'un, tu ne feras pas la guerre en 2018. Alléluia. Écoutez dans ce texte, donc, on prend les lances, les armes qu'on faisait à la guerre autrefois, on va les transformer dans les outils pour faire les champs. Amen, amen, amen. Donc au lieu de la guerre, il y a la production. Écoutez bien, la guerre de démons, de ceci, cela, il faut que ça finisse, il faut que tu passes à la productivité. Amen. Tu dois produire. Amen. La sécheresse qui a chassé les démons, Dieu dit, c'est fini la guerre. Amen. Alléluia, amen. Amen. Écoutez bien, aimé. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Alléluia, amen. Amen. Je vais vérifier un peu dans ma Bible, j'ai l'impression qu'on a oublié un verset que j'aurais aimé. Je vérifie un peu. Ésaïe chapitre 2. Je dis à quelqu'un qu'Ésaïe ne parlait pas aux gens de son temps. Il parlait pour les jours à venir. Ok, c'est bien le texte. Alléluia, amen. Bien-aimé, montons à la montagne de l'Éternel. Pourquoi il faut qu'on monte à la montagne? Pourquoi monter sur la montagne? Alléluia, amen. Pourquoi faudra-t-il qu'on monte sur la montagne? J'aimerais te dire quelque chose ici, bien-aimé. Quand Ésaïe annonce cette prophétie, il dit qu'il arrivera, on peut revenir au premier verset s'il vous plaît, mes frères. Donc il dit que les temps qui vont venir, il arrivera dans la suite des temps, dans les temps à venir, que la montagne, dans les termes bibliques, c'est un symbole de la puissance. Qu'est-ce que quelqu'un dit puissance? Alléluia. C'est le symbole de l'autorité. C'est le symbole du pouvoir. Alléluia. Alors dans le vrai texte, c'est peut-être ce que dit Ésaïe prophétise. Il arrivera dans la suite des temps, donc dans les temps à venir, que l'autorité de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des autorités. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc la puissance de Dieu sera au-dessus de toute autre puissance. L'autorité de Dieu sera au-dessus de toute autre autorité. Sera fondée sur les sommets des montagnes. Donc l'autorité, le pouvoir, la puissance de l'Église sera fondée sur les sommets des puissances. Amen. Quand on dit de puissance, il s'agit de puissance des démons, de puissance du diable, de puissance des sorciers, de puissance des vaudous, de puissance de tous les petits plaisantins qui nous ont troublés en 2017. Alléluia. 2018, c'est l'année de la gloire. Amen. Écoutez, il dit que la puissance, quand on parle de la puissance de la maison de Dieu, ce n'est pas la puissance de ce bâtiment, c'est la puissance que toi tu vas dégager. Tu as vu qu'en 2018, tu dégages l'autorité, tu dégages le pouvoir, tu dégages la puissance qui est plus élevée, qui domine, qui fonde ses fondements au sommet des autorités sataniques. C'est ce que ça veut dire ce verset. Et dès que tu vas expérimenter ça, la Bible dit qu'il y a des peuples. Alléluia, amen. Des peuples alors se rentrent à l'église. Bien aimé, on peut arrêter un peu le chauffage s'il vous plaît. Écoutez bien aimé. Pourquoi, comment expliquer qu'on peut vivre dans une maison où il y a des chrétiens et des païens, dans la même maison, dans la même famille? C'est pas possible. Donc, les chrétiens dans nos maisons n'arrivent pas à impacter la vie des païens. N'arrive pas à impressionner les païens qui sont là. Ils voient chez nous rien d'extraordinaire et ils trouvent que bon, y aller ou ne pas y aller, c'est la même chose. Alléluia. Amen. Et ça, c'est extraordinaire, c'est pas possible. Mais la Bible dit que cette année, 2018, amen, quand il faut expérimenter l'autorité qui est au-dessus des puissances de ténèbres. Parce que ces païens-là qui nous côtoient, ils sont sous l'esclavagisme du diable. Ils sont écrasés par le diable. Ils sont captifs du diable. Alors, ce n'est pas les paroles, ce n'est pas la religion qui va les libérer de là. Il faut qu'ils voient quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Parce qu'ils sont esclaves d'une puissance du diable, d'une autorité du diable. Il faut qu'ils voient quelque chose qui est au sommet, qui est au-dessus, qui est plus important, plus puissant, plus élevé que la puissance qui les écrase. Alors ils se rendent compte que le maître qui domine sur nous, il n'est pas assez puissant que ça. Il y en a plus au-dessus de lui. Allons vers celui-là. Alléluia, amen. Amen. Des peuples s'y rendront, des peuples, c'est des païens. Il y a des versions qui disent des nations. Quand la
Bible parle de peuple ou des nations, c'est-à-dire le peuple qui n'est pas peuple de Dieu. C'est des païens. Si on doit en foule, ils diront, venez et montons à la montagne. Donc ils ont vu que depuis qu'ils est monté à la montagne, quelque chose a changé. Alors ils ont compris que nous, la solution à nos problèmes, c'est là au sommet. Venons, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Parce que les voies dans lesquelles ils marchent, maintenant le diable les a trompés. C'est menteur. C'est la Bible qui dit, le diable c'est un menteur. Il les a trompés. Mais pour qu'ils comprennent qu'il y a mieux, il faut que l'Église présente une alternative. Or, l'Église, c'est toi. Bien-aimé, écoutez, j'ai reçu un message, j'en ai parlé avec le frère, un homme de Dieu qui mérite beaucoup de respect, en Ontario. Il m'a fait expérimenter l'expérience. Il est allé en jeûne et prière 21 jours, je pense, et pour chercher la face de Dieu, pour que Dieu lui donne l'orientation pour son ministère, pour sa vie, pour sa famille, pour 2018. Alléluia. Amen. Et après ce jeûne-là, Dieu l'a amené à vivre une expérience surnaturelle. Il a vu une vision. Et dans la vision, il m'explique sa vision, il partage avec moi. Et Dieu lui montre la gloire qu'il va répandre dans l'église pour cette année 2018. Amen. Je peux vous l'envoyer, bien aimé, il m'a envoyé ça. Donc il dit, Dieu lui montre clairement comment l'église va refléter la gloire. Amen. Comment les gens qui pleuraient, vont commencer à sourire et sauter de joie. Alléluia, amen. Amen. Comment les gens qui ont connu des échecs vont expérimenter le succès, la gloire dans ce qu'ils font. Dieu va lui montrer comment les maladies incurables vont subitement être guéries. Et les gens étaient dans l'église, étaient dans la joie, c'était la gloire. Alléluia. Amen. Et à la fin, il dit, voilà ce que Dieu m'a dit. Cela va s'accomplir seulement dans la vie qui vont faire un plus dans la vie de prière, dans la vie de jeûne, ceux qui vont faire un plus dans la sanctification, ceux qui vont faire un plus dans développer la relation, l'intimité avec moi. Alléluia. Alléluia, amen. Ça, il faut retenir ces choses qu'il faut faire, bien aimé. Écoutez, la Bible dit, le témoignage de 2 ou de 3 personnes est vrai. Et quand il me parle, le lendemain, l'apôtre Clément, que beaucoup ont connu ici, je le vois, il m'envoie, il a publié quelque chose, alléluia. Et il publie ce que Dieu lui a révélé pour une année 2018, alléluia. Et dans ce qu'il publie, il partage avec moi, il dit ceci, voilà ce que Dieu dit. Il donne le texte d'Esaïe, toujours Esaïe, il parle de la stérile, il dit, réjouis-toi, toi qui n'enfantes point. Élargis les limites de tes tentes. Parce que tu vas enfanter en désordre, il faut élargir. Écoutez, je veux dire à quelqu'un d'élargir les limites pour tes bénédictions. Parce que ce que Dieu va faire, ça ne peut pas continuer dans les limites que tu as dedans. Et ça, c'est l'apôtre Clément. Ce n'est pas n'importe qui celui-là. J'ai dit, waouh, 2018. Alléluia, amen. Amen. Mais écoutez, bien-aimé, je veux que tu comprennes ce texte très très bien. Pourquoi monter? C'est d'abord pourquoi Dieu demande qu'on monte sur la montagne. Pourquoi sur la montagne? Je vais vous expliquer d'abord ce qui se passe sur la montagne. Comme ça, ça va te donner la soif de monter. Alors je vais t'expliquer comment faire. Comment on fait pour monter sur la montagne. Alléluia, amen. Amen. Nous allons aller dans Exode chapitre 19. Exode chapitre 19, je lis à partir du 16e verset. Quand on va revenir dans l'enseignement pour aller petit à petit à décortiquer chaque verset, on prendra tout le chapitre 19. Mais on va prendre le 16e verset, Exode 19, verset 16 au 20e. La Bible dit ceci. Le 3e jour au matin, il y eut des tonneurs. Ok, le texte c'est le vent. Écoutez bien aimé. Ça, c'est ce qui est au sommet de la montagne. Peut-être tu ne sais pas la gloire de Dieu, peut-être parce qu'on nous a un peu embrouillé. Quelqu'un achète une cravate, dit alléluia, la gloire, alléluia. Les gens viennent essayer les chaussures, alléluia, le pasteur. Non, ça c'est la gloriole, ce n'est pas la gloire. Je vais d'abord te montrer ce qui se passe au sommet, là où Dieu nous donne rendez-vous. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fit ceci
d'épouvante. Alléluia. Ça, c'est le peuple de Dieu qui il voit la gloire de Dieu. Ils sont saisis d'épouvante. Et c'est le peuple de Dieu qui est saisi de la crainte, qui tremble devant la gloire de Dieu. Vous savez que le diable va mettre le pied là-bas. Donc, le peuple de Dieu lui-même, il est saisi d'épouvante à voir ce que des gars. Et là, bien aimé, Dieu n'est même pas encore là. C'est ce qui annonce l'arrivée de Dieu. Écoutez, Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Alléluia, amen. On peut défiler le texte. Alléluia. La montagne de Sinaï était tout enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Les sons de la trompette retentissaient de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Alléluia. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de sonner la trompette. Alléluia. Relevez-vous. Nous devons monter. Le rendez-vous est fixé. C'est au sommet. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. Pas au sommet. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Alléluia. C'est au sommet qu'il faut monter, bien aimé. Vous savez, quand je lis ce texte, d'abord je suis très fanatique de Moïse. Alléluia. C'est un homme qui m'impressionne beaucoup. Mais j'aime aussi le livre d'Exode. Parce que le livre d'Exode, c'est un livre prophétique. Alléluia. Amen. Qui, non seulement, il y a un peuple que Dieu avait choisi, qui a vécu ces choses-là qui sont écrites dans le livre d'Exode. Mais le livre d'Exode, c'est un livre prophétique parce qu'il nous concerne notre marche aujourd'hui. Donc, nous avons été esclaves du péché quand nous étions païens. Dieu nous a délivrés de là. Nous avons dit oui à Jésus-Christ et nous l'avons accepté comme notre Seigneur Sauveur personnel. Comme le peuple d'Israël était esclave en Égypte, esclave de Pharaon, et Dieu leur a envoyé Moïse, qui est le type de Christ. Ils ont écouté la voix de Moïse, ils sont sortis. Alléluia, amen. Et quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé le désert. Notre vie chrétienne sur cette terre, nous sommes en train de faire la traversée. Alléluia. Donc, bien aimé, l'évangile satanique qui vous raconte que nous devons demeurer sur la terre éternellement, c'est un faux évangile. On nous présente le bien terrestre sans nous dire la fin de notre vie sur cette terre, c'est quand. Or, tous les signes montrent que la fin est proche. Alléluia, amen. Nous sommes des pèlerins, donc c'est un exode, on quitte d'un lieu à un lieu. Et tout le livre d'Exode définit tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et ce que nous vivrons les jours de l'enlèvement. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime ce livre-là. Alors je me suis mis à étudier. C'est un livre que j'ai réétudié. Et il y a des richesses énormes qui à chaque fois que j'étudie ce livre, c'est comme si c'était toujours les commencements, il y a toujours des nouvelles choses. Et je vous conseille de faire la même chose. Bien aimé, Dieu, ça c'est, je voulais te donner juste une image de ce qui se passe au sommet, de la gloire de Dieu. Alléluia, amen. Mais écoutez, quand Dieu demande à Moïse de monter sur la montagne, il lui donne rendez-vous sur la montagne pour aller lui parler. Pourquoi? Parce que j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu était avec le peuple. Quand ils sont sortis d'Égypte, la Bible dit que Dieu lui-même leur a dit, je serai parmi vous pendant la journée dans une colonne de nuée et pendant la nuit dans une colonne de feu. Alléluia. Alors, mais pourquoi cette fois-ci Dieu lui-même est avec eux? Il voyait Dieu représenter le jour par une colonne de nuée, représenter la nuit par une colonne de feu. Mais pourquoi cette fois-ci Dieu change de stratégie? Il dit à Moïse de monter sur la montagne. Alléluia. C'est extraordinaire. Écoute, nous sommes avec toi ici. Tu peux me parler pourquoi tu me fais gravir la montagne? Bien aimé, pourquoi Moïse, écoutez, il a plus de 80 ans, c'est un vieillard. Dieu n'a pas pitié de sa forme physiquement. Comment il va monter au sommet de la montagne? Dieu est arrêté avec lui là. Parle-moi, écoutez, devant la mer Rouge, Dieu a parlé à Moïse, il n'a pas dit de monter sur la montagne. Après, il y a eu d'autres épreuves, Dieu n'a pas dit de monter sur la montagne. Mais pourquoi il faut maintenant aller au sommet du Sinaï, à la montagne de l'Éternel? Écoutez bien, vous savez, quand on monte, quand on est au sommet de la montagne,
on a l'avantage de voir toutes choses en petit. J'aimerais te dire ceci, 2018, Dieu veut que tu considères toutes les épreuves comme petites. Parce qu'au sommet, on voit tout le monde en bas. On a une vision, une grande vision. Dieu veut que 2018, toutes les épreuves, toutes les difficultés, tous les obstacles, tous les ennemis, que tu puisses avoir une vision de ce qu'ils sont réellement par rapport à notre Dieu. Pas par rapport à nous, par rapport à notre Dieu. Parce qu'au sommet de la montagne, c'est la montagne de l'Éternel. Amen. Alléluia, amen. Amen. Ça, c'est la première raison. Pourquoi Dieu, devant la mer rouge, tu m'as parlé face à face? Pourquoi tu m'amènes sur le sommet de Sinaï? Écoute Moïse, Dieu veut que tu comprennes que le diable, qui qu'il soit, c'est un petit monsieur. Quelle que soit sa puissance, c'est une petite puissance. Pourquoi je vous ai donné l'introduction d'Ésaïe? Que l'autorité, la puissance de Dieu, c'est au sommet de toute autre puissance. Alléluia. Ça, c'est la chose que la première chose que Dieu voulait que Moïse puisse comprendre. Pourquoi, bien aimé? Parce que Dieu savait que malgré ils ont passé la mer rouge, mais il y avait d'autres épreuves. Alléluia. Il y avait d'autres épreuves sur le chemin. Il y avait le géant fils d'Anak. Il y avait beaucoup d'épreuves. Et Dieu prépare Moïse pour qu'il comprenne quoi que tu vas rencontrer. Souviens-toi qu'au sommet, tout le reste est petit. Alléluia. Et ça, Dieu veut que tu comprennes. Je ne vais pas te prêcher les mensonges pour te dire, ah, ça sera facile. Non, je ne dis pas que ça sera facile. Je veux que tu comprennes qu'il y aura des épreuves. Mais souviens-toi de la vision. Amen. Au sommet toujours. Au sommet. Bien aimé, qu'est-ce qu'il y a encore là au sommet? Excusez-moi de jeter un coup d'œil dans mes notes. Pourquoi monter sur la montagne, bien aimé? Nous devons monter sur la montagne pour y rencontrer Dieu. Alléluia. Vous savez, quand Moïse, avec tout le peuple, Dieu était 24 avec la journée dans la colonne de nuée, la nuit dans la colonne de feu. Donc, tout le peuple avait l'habitude d'un Dieu qui se manifeste dans la colonne de nuée, dans la colonne de feu. Alléluia. Amen. Et là, Dieu demande à Moïse de monter. J'aimerais te dire quelque chose, bien aimé. 2018, Dieu veut que tu puisses avoir une vision différente de toutes les autres visions. Dieu veut te classer dans une dimension extraordinaire. Il veut que tu sois un peuple différent de tous les restes. Et Dieu amène Moïse au-dessus de la montagne. Pourquoi, bien aimé? Dieu veut que tu les rencontres là-bas. Parce que vous allez voir la vision de Dieu au sommet, ce n'est pas la même chose qu'en bas. Alléluia, amen. Pourquoi monter sur la montagne? Parce que nous devons rencontrer Dieu. Bien aimé, nous devons aller dans une autre dimension. Qu'on ne se reste pas dans les petites. Vous savez, quand tu t'accroches aux expériences du passé, à la fin, ça finit comme la religion. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, toutes les religions aujourd'hui qu'on classe comme des sectes, comme on appelle la Mérisali, c'était un réveil puissant en son temps. Mais ils n'ont pas compris que les choses de Dieu bougent. Dieu bouge. Dieu n'est pas statique, il bouge. Ils sont restés là depuis que William Bott, je pense, c'est le fondateur de la Mérisali, depuis qu'il a reçu la révélation de Dieu pour former cette armée-là. Dès qu'il a formé l'armée, quand il est décédé, les gens qui sont restés au lieu de comprendre que Dieu, c'est Dieu de mouvement. Les saints, c'est l'esprit de mouvement, ça bouge tout le temps, ça ne reste pas statique. Et ils sont restés dans les choses que William Bott avait réussi. Et aujourd'hui, l'armée d'Israël est devenue ce qu'elle est. J'aimerais te dire, bien aimé, c'était un puissant réveil en ce temps-là. C'était un puissant réveil, les fondateurs de l'armée d'Israël, c'était un instrument puissant de Dieu. Mais le problème est que les gens n'ont pas compris la vision. C'est pourquoi Dieu, ayant compris que le peuple d'Israël était habitué avec lui dans la colonne de nuée, dans le colonne de feu, il amène Moïse dans une autre dimension. Alléluia. Amen. Monte sur la montagne et Moïse monta au sommet. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons, je ne peux pas terminer. Je vais donner le plus important. Pourquoi, bien aimé? Pour y rencontrer Dieu et pour vivre dans la gloire de Dieu. Alléluia, amen. Amen. Vous savez, Moïse était élevé dans la maison d'un roi terrestre. Alléluia. Amen. Et vous savez, dans la maison du roi, c'est un palais royal, tout est merveilleux, ce qu'on mange là-bas, tout est somptueux, tout est merveilleux. Alléluia, amen, amen, amen. Amen. Et à un moment, Moïse a été enlevé de là parce qu'il avait commis un crime
il a été condamné à mort, il va aller se cacher au désert. Donc, du jour au lendemain, il quitte la vie du palais royal jusqu'au désert à élever les moutons. Alléluia, amen. Donc, il vit dans les manquements, dans la désolation. Il va passer 40 ans de vie très pénible. Alléluia. Combien de temps tu souffres, bien-aimé? Moïse va passer 40 ans de peine et de souffrance. Et il avait perdu, il n'avait aucune idée de ce que c'est la gloire, la vraie gloire de Dieu. Alléluia. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi monter sur la montagne? Dieu veut que Moïse, Dieu veut que tu demeures et que tu puisses vivre dans sa gloire, la vraie gloire. Pourquoi, bien-aimé? Parce que Dieu veut que tu ramènes cette gloire dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans nos nations. Il faut qu'on ramène la gloire de Dieu. Je vais dire à quelqu'un. Moïse, quand il montait sur le Sinaï, la Bible dit quand il descendait, personne ne pouvait regarder son visage. Donc, il reflétait la gloire. La gloire rayonnait. Bien-aimé, Dieu veut que tu montes sur la montagne. Et que là, il va te communiquer sa gloire. Parce que Moïse va faire 40 jours, 40 nuits à vivre avec Dieu. Et les 40 jours et 40 nuits vont transformer Moïse. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut transformer ta vie. Dieu veut transformer. Il va te montrer. C'est pourquoi je viens d'enseigner un peu pour ces chants-là. Dieu va me prendre. C'est ça. Il va m'arranger, c'est ça. Il va me mettre au sommet. Alléluia. Dieu veut transformer ta vie. Moïse, il a fait 40 ans de médiocrité dans le désert. Il a vieilli toute sa vie. De 40 ans, vous savez, 40 ans, on est entré, donc, à 40 on est encore jeune. Alléluia. Et les gens de 25 à se trompent. 40 ans, on est encore jeune. Pour moi, je suis déjà vieux, moi, je suis plus. Alléluia. Mais Moïse a passé 40 ans de sa vie dans la souffrance, dans la solitude, dans le désert. Et dans le désert, il est dans la solitude, personne pour le secourir. Et Dieu, le dit de là, il veut le faire voir c'est quoi la gloire. Parce que Dieu voulait que Moïse, en descendant, qu'il ramène la gloire. Bien aimé, nous avons besoin que les gens montent au sommet pour amener la gloire de Dieu dans l'église. L'église a perdu la gloire, bien aimé. Écoutez, si vous êtes le texte de la Bible, vous verrez que dans les actes des apôtres, les autres personnes comme toi et moi, les disciples de Jésus, ils ont goûté à la gloire de Dieu. Et quand ils ont goûté à la gloire de Dieu, la Bible dit quand ils allaient d'un lieu à un autre, les gens de la ville où ils visitaient, ils leur disaient, ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus parmi nous. Bien aimés, l'église a besoin de goûter à la gloire. La gloire, écoutez, la vraie gloire, c'est pas quand tu fais tomber, tu peux dire alléluia, c'est la gloire. Non, c'est pas la gloire de Dieu. Ça, c'est pas la gloire. La gloire de Dieu, bien aimé, vous allez voir. Vous savez, Moïse, quand il a goûté à la vraie gloire, il était avec tout le peuple, dans les colonnes de nuées, dans la colonne de feu, ça ne l'avait pas impacté. Quand il a goûté à la vraie gloire, il va commencer à réclamer, il dit, fais-moi voir ta gloire. Écoutez, j'essaie de comprendre ce que dit, mais Moïse, sa tête n'est pas normale. Dieu lui a montré la mer rouge, c'est c'est pas la gloire ça. Dieu était avec lui dans la colonne de nuées chaque jour. C'est pas la gloire ça. Mais le gars, il réclame. Écoutez, Dieu veut que tu goûtes. Et Jésus dit ceci dans le Nouveau Testament. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore demandé. Demandez jusqu'à ce que ta joie soit parfaite. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc Dieu a beaucoup plus pour toi, ma sœur. Alléluia. Ne te contente pas de petites choses. Dieu a beaucoup encore plus. Et Moïse avait compris que ce qu'il avait écouté là, c'est rien. Fais-moi voir ta gloire. Alléluia, amen. Pourquoi aller sur la montagne? Parce que l'église a besoin de manifester la gloire de Dieu. En ce temps de la fin, où Jésus va venir pour enlever l'église, il faut que l'église, la Bible dit que Jésus ne viendra pas enlever une épouse qui est moche, qui est laide, qui est femme. Non, il dit, ça serait une épouse sans tache, ni ride. Oh, quand on pleure beaucoup, on a les rides. Alléluia. À force de pleurer, quand on pleure, le visage n'est pas dans le joie. Et quand le visage est comme ça, renfogné, c'est des rides. À force de pleurer, il y a des rides. Jésus dit, il n'enlèvera pas l'église avec des rides. Alléluia. Il va enlever une église parfaite. Donc pour qu'une église soit parfaite, il faut qu'elle pleure, que le deuil cesse. Il faut que les larmes sèchent. Il faut que la joie, la gloire revienne.
Alors là, plus on est dans la joie. Même les médecins bien-aimés. Les médecins, j'ai suivi à la télévision les médecins qui recommandent qu'il faut sourire. Alléluia. Ils disent que c'est bon pour la santé. Donc les médecins savent ces choses-là. Et Dieu veut que les pleurs s'arrêtent dans l'église. Dans ta vie, il faut que ça s'arrête. Il faut que les larmes sèchent. Il faut que tu apprennes à sourire. Il faut que la gaieté arrive. Il faut que la joie, la paix arrive. Alors, quand nous tous on sera dans cet état-là, l'église va apparaître, donner sa vraie ou son vrai visage. Et Christ viendra alors. Alléluia, amen. Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi sur la montagne? Parce que Dieu veut que la gloire soit ramenée dans ta maison. Écoutez, bien-aimé. 2018, j'aimerais dire à quelqu'un, où la gloire transforme tout le monde, où ceux qui vont refuser, ceux qui sont servis du diable, Dieu va les mettre hors d'état de nuit. Dieu va nous séparer. Écoutez, vous allez voir, les conditions pour monter à la montagne, ça demande la séparation. Séparez-vous. Si les gens ne vous suivent pas sur la montagne, laissez-les. Parce que le salut est individuel. Je ne perdais pas le salut pour ma femme et pour mes enfants. Le salut est individuel. Où je vais avec ma famille, où elle ne veut pas. Au lieu qu'elle me tire en bas, je la lâche. Sur la montagne, on monte, il ne faut pas s'encombrer. Pourquoi, bien-aimé? Parce que si la gloire est amenée dans nos maisons, les gens qui sont dans la maison vont se convertir. C'est ce qu'Esaïe nous a dit. Le peuple afflueront, ils diront allons à la maison de l'Éternel. Quand ils vont voir la gloire, et si tu vois que la gloire est là, quelqu'un ne veut pas te suivre, comprends que c'est un agent du diable. Parce que la gloire telle qu'elle est là, ils ne vont pas supporter. Alléluia. Et j'aimerais dire aux sorciers de notre église, parce que les sorciers sont dans toutes les églises, on ne comprend pas. J'aimerais leur dire, vous allez fuir. Alléluia. Vous allez fuir. Vous allez fuir. Ceux qui ne voudront pas fuir, on va les enterrer. Ce n'est pas moi qui ai dit. Vous avez suivi la prophétie dernièrement, non? Ça va s'accomplir. Ou tu fuis, ou tu changes. Il n'y a que ça. C'est parce qu'on ne peut pas cohabiter avec la gloire de Dieu, avec les fantaisies du diable. Il faut que tu montes sur la montagne. Pourquoi monter? Parce qu'il faut aller goûter à la gloire et descendre avec. Bien-aimé, pourquoi? Parce qu'il faut que nos nations changent. Il faut que le Canada, un pays athée, il faut que ce Canada puisse voir la gloire. Il faut que les Québécois arrêtent un peu les bêtises des sacrements hostiles. Vous connaissez toutes ces bêtises-là. Parce qu'ils ont été déçus par la religion catholique. La religion catholique qu'on leur avait amenée, au lieu d'apporter des solutions, elle les a écrasés. Cette religion les a détruits. Et ils ont gardé la haine de tout ce qu'on parle de Dieu. Maintenant, il faut que nous, on rétablisse la gloire de Dieu dans cette nation canadienne. Mais ça, il faut monter au sommet. Il faut monter au sommet, bien-aimé. Ce n'est pas dans une petite vie. Écoutez, pourquoi il n'y a pas de blanchis? Vous allez les sauver avec quoi? Faites des petites vies. Tu es à l'aide sociale et tu vas prêcher un blanc. Il va t'écouter. Comment c'est Dieu là? Comment? Tu as une petite vie médiocre. Tu échoues toujours, échec. Tu vas raconter quoi? Bien-aimé, le salut, Jésus lui-même a dit, vous serez mes témoins. Témoigner, c'est-à-dire tu sais que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Ça impressionne les gens. Oh voilà, j'avais le cancer, Dieu m'a guéri. Ça, tous les Québécois doivent écouter. Ils veulent écouter ça. Mais si tu viens, Dieu a tant aimé le monde, il va te dire, comme c'est, il va te balancer ces mots-là. Parce qu'il a la haine, parce qu'avant toi, la religion est venue leur dire, Dieu a tant aimé le monde, blablabla. Bla, bla, bla. Mais en réalité, il n'y avait rien de Dieu. Et les gens sont fatigués, les gens veulent voir Dieu. Ils veulent voir Dieu. Fini le verbiage, fini les paroles de l'éthique. Nous voulons voir Dieu. Et pour voir Dieu, il faut qu'on monte au lieu de rendez-vous. Au lieu de rendez-vous. Parce qu'il faut qu'on amène la gloire dans cette nation canadienne. La vraie gloire de Dieu. La question, c'est comment monter à la montagne. Bien-aimé, j'aimerais d'abord te dire que monter à la montagne, bon, les enfants qui sont nés au Québec, peut-être ils ne savent pas cet exercice de monter à la montagne. Moi, je suis né en Afrique et j'ai eu la grâce de temps en temps de visiter les villages. Et la montagne, pour monter, ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Comment alors monter? Le rendez-vous est là au sommet. Mais comment y arriver? Ça demande des sacrifices énormes. Et là, j'ai rejoint la vision
Donc je vous ai parlé tout à l'heure que l'homme déjà mon tableau m'a partagé comment Dieu l'a amené dans une vision. Et là il a vu Dieu bénir l'église de manière extraordinaire. Mais à la fin, pendant qu'il était dans la joie, il dit non, non, non. Ça sera à ses conditions, à ses prix. La sanctification doit augmenter. La Bible dit que celui qui se sanctifie davantage. Alléluia, amen. Il dit que la sanctification doit doubler. Que l'intimité avec moi doit doubler. Que la crainte de Dieu doit doubler. Alléluia, amen. Que la vie de jeûne et prière doit doubler. Oh, c'est pas facile de jeûner et prier. Ça, c'est les conditions pour aller au rendez-vous. Tout se passe au sommet, bien-aimé. Comment monter? C'est pas facile. Il y a des difficultés. Il y a le prix à payer pour y parvenir, bien-aimé. Je vais comprendre Exode toujours, le verset 24. Exode chapitre 24, c'est tous les chapitres, mais je vais souligner, ce n'est pas quelques versets qui nous concernent pour gagner le temps. Dieu dit à Moïse, Exode 24, verset 1er. Donc, le texte est là. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez au loin. Écoutez, là je vais vous montrer comment on doit monter. Et parce que monter sur la montagne, c'est un processus. Tu ne peux pas monter sur la montagne comme si tu descends les escaliers. Écoutez, même les escaliers là, pour monter, tu ne peux pas monter au même rythme que pour descendre. Alléluia. Tu peux descendre rapidement, mais pour monter, c'est un processus. Escalier par escalier. Escalier. Et vous allez voir le processus. Les conditions et le processus. Alléluia, amen. D'abord, Dieu dit, il dit à Moïse, prends Aaron, prends les enfants d'Aaron et 70 anciens d'Israël, et pour monter avec eux. Pour monter, mais en montant, on fait quoi? Vous vous prosternez des mains. Alléluia. Écoutez bien aimé, Dieu est merveilleux. Ça fait longtemps que je parle dans cette église que tout doit se passer par l'adoration. Il faut mettre l'accent à l'adoration dans ta vie. Ça, c'est l'une des conditions, c'est le processus pour monter à la montagne. Il dit, vous allez monter avec eux et puis vous allez vous prosterner. Le problème est qu'ils ne sont pas encore au sommet. Vous allez vous prosterner de loin. Loin ici, ce n'est pas en bas. C'est sur la montagne, mais ce n'est pas au sommet. Alléluia. Montez et vous prosternez-vous de loin. Et puis le verset, il dit, Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas et le peuple ne montera point avec lui. J'aimerais te dire ceci, bien-aimé. Ta vie, c'est ta vie. C'est un problème personnel. Ta relation avec Dieu, c'est un problème personnel entre toi et Dieu. Il y a des chrétiens qui vivent dans les groupes de l'église. Oh, Dieu a fait ceci à notre église et à toi. Alléluia, amen. Et Dieu a fait ceci, mais à toi. Écoutez, vivons des groupes, c'est pas bon des groupes. Dieu lui-même, il demande qu'on monte en groupe, mais là, quelque part, on arrive au milieu, il dit, ok, tout le monde, restez là. Alléluia, amen. Moïse seul s'approchera de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas et le peuple ne montera point avec lui. Donc, Aaron et ses enfants et les 70 anciens, ils ont quitté la terre, ils sont quelque part. Alléluia. Et ils adorent là-bas. Bien aimé, vous savez, le fait de quitter la terre, j'aimerais te dire quelque chose. Dieu veut qu'il en ait 2018. Non seulement il va te bénir, mais ce processus-là, il faut que toi-même d'abord, au niveau de ton esprit, tu te sépares de la médiocrité, de la bassesse. Alléluia, amen. Il y a des gens qui ont des projets terre à terre. Quel est le projet? C'est des projets. Écoutez bien, même moi en Afrique, j'avais des grands projets. En Afrique déjà, j'ai rêvé grand. J'ai rêvé les yeux ouverts. Alléluia. Vous savez, pour rêver, il faut fermer les yeux et dormir. Moi déjà en Afrique, j'ai rêvé des yeux ouverts. Donc des grands rêves. Il y a des gens qui ont des projets terre à terre. Qu'est-ce que tu veux faire? Il t'a raconté l'histoire, il m'écoute. Écoutez bien aimé. Laissons la terre aux gens, aux petits messieurs, aux petites personnes qui ne connaissent pas Dieu, aux petites personnes qui n'ont pas Dieu dans leur vie, aux gens qui sont esclaves du diable, parce que le diable est le prince de ce monde.
Laissons-les là-bas. Il faut élever le niveau, bien-aimé. Tu priais 30 minutes chaque jour. Tu peux prier une heure. Élève un peu. Élève le niveau de ta vie de prière. Élève-toi un peu dans la dimension de la sainteté. Tu lisais la Bible 30 minutes, tu peux lire une heure. Tu peux lire 2 chapitres si tu lisais un chapitre. Un peu plus, monte un peu. Et ces gens-là sont montés à un niveau. Et restez là. Alléluia, amen. Et Moïse monta seul. Verset 3. Moïse vient rapporter au peuple. Là, il est monté. Dieu lui a parlé, il est descendu par le peuple. On peut défiler rapidement. Tu vas aller dans le texte qui nous intéresse. Écoutez, bien-aimés. Quand Moïse monte maintenant au sommet, Dieu lui parle. Et là, il redescend. Parce que Dieu l'envoie avec un message pour ceux, pas ceux qui étaient restés au milieu, pour ceux qui étaient restés en bas. Alléluia. Amen. Il arrive maintenant, il dit, c'est plutôt le message que Dieu donne. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. On reviendra ici dans l'enseignement, on va prendre les versets 5. Il envoya des jeunes hommes, virgule, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Bien aimé, nous sommes dans le processus pour monter sur la montagne. Entre-temps, je vais mettre entre guillemets, je vais dire quelque chose que Dieu m'a montré la semaine. J'avais oublié, j'allais publier ça dimanche parce que j'avais oublié. Et je vais dire la chose telle que Dieu me l'a montré sans faire de commentaires. Alléluia. Et je ne vais pas condamner qui que ce soit. Ce n'est pas à moi de condamner. Personne n'est condamné. La Bible dit qu'en Jésus-Christ, nous sommes de nouvelles créatures, de choses anciennes sont passées. Mais j'aimerais dire aux jeunes et aux parents, maman Régine, comme tu es avec ta petite fille là, il y a un grand mensonge que le diable a véhiculé, continue à véhiculer, c'est de dire que la virginité n'a pas d'importance dans les mariages. Est-ce que les mamans l'écoutent? Ça, c'est un grand mensonge. Pourquoi, bien aimé? Je viens de me rappeler quand on parle de sacrifice ici. Parce qu'à chaque sacrifice, il y a le sang qui coule. Et c'est très significatif dans le monde spirituel. Et le diable a transformé les voleurs de Dieu. Parce qu'autrefois, Dieu avait dit qu'en Israël, quand une fille est dévergée, qu'elle soit lapidée. Alléluia. Donc Dieu mettait beaucoup d'accent là-dessus. Et Dieu a ordonné qu'en Israël, un jeune homme qui doit se marier, c'était une condition sine qua non, il doit épouser une femme vierge. Alléluia, amen. Je ne dis pas, les gars, il faut que les choses soient claires. Je ne dis pas qu'il y a une fille de Dieu qui est chrétienne, mais quand il était ignorante, quand elle était païenne, comme toi aussi quand tu étais païenne, tu as fait des bêtises, elle avait été trompée par le diable. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Elle a perdu sa virginité. Elle n'est pas condamnée. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont à Christ. Alléluia. À partir du jour où elle a dit oui à Jésus-Christ, tout le passé est oublié. Elle est aux yeux de Dieu comme une fille vierge. Mais je parle à ceux qui physiquement le sont encore. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Écoutez bien aimé. Vous savez aujourd'hui, les gens qui travaillent pour le diable, tout son pouvoir, aujourd'hui, il le fait se voir sur la fornication. Et cette fornication, il pousse les gens à aller vers des petits enfants. Vous savez pourquoi? C'est à cause de ça. La virginité. Aujourd'hui, vous verrez des hommes, des millionnaires, des milliardaires quitter les États-Unis, aller en Thaïlande. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Il y a des tourismes sexuels là-bas. Quand ils vont là-bas, comme c'est des familles de pays très pauvres, ils vont avec l'argent, ils peuvent donner un papa ça, il peut donner sa fille de 8 ans, 10 ans pour aller avec lui. Ce n'est pas le désir du sexe qui les pousse là-bas, non. Sinon, il y a des femmes ici, il y a les, comment on les appelle, les escortes. Il n'a pas besoin de faire des milliers de kilomètres. Le problème est qu'ici, ce qu'il cherche, c'est ses sacrifices. Alléluia. On lui a demandé ça par le diable. Pour avoir le succès au travail, pour avoir la promotion, pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir la gloire que le diable donne, il faut qu'il offre au diable la virginité d'une fille. Est-ce que les filles peuvent dire amen? Il va venir, écoutez, j'aimerais dire aux jeunes filles. Les gars peuvent me dire je t'aime, blablabla. Aujourd'hui, j'ai trouvé même des jeunes gens qui travaillent, qui ont déjà un décret élevé dans la franc-maçon. Il est jeune, mais il est recruté depuis longtemps, il travaille pour le diable. Il est mandaté dans une mission bien.
très clair. Mais il va venir, je t'aime, blablabla, je t'aime, blablabla, cinéma, machin, cinéma. Il va te prendre ta virginité dans le cinéma. C'est comme un film. Le temps de te réveiller, le film a déjà pris fin. Vous savez, le film a toujours fin. Il peut porter un film, mais il a une fin. Le temps de te réveiller, c'est fin. Et ce qu'il te prend, ça peut être toute ta vie. Toute ta vie. Après, tu vas te convertir après. Seigneur, mariage, mariage. Mais tu l'avais livré depuis longtemps ton mariage. L'autre l'a pris, il est allé trafiquer avec elle. Avec ton mariage, il a le succès dans le travail. Avec ton mariage, il est aujourd'hui premier ministre, je ne sais pas où. Avec ça, mais toi tu étais ignorant. Écoutez, ça Dieu m'a parlé la semaine passée là. C'est très important. Donc les filles qui sont chrétiennes, qui sont vierges, quand ne vous trompez pas, le diable a fait voir. Écoutez, les gens savent dans l'école. On ne savait pas là. Ah, écoutez, quand ne vous trompez pas, c'est pas ça valait ça, il valait capital sur le plan spirituel. Ceux qui ont commis l'erreur, nous avons tous commis l'erreur, ne sont pas condamnés. Mais ceux qui peuvent encore sauver ça, c'est extraordinaire. Alléluia, amen. Je ferme la parenthèse. Dieu dit, Moïse dit, les ordres qu'il a reçus de Dieu. Et il donne ces ordres aux jeunes. J'aimerais que les jeunes m'écoutent. Le camp d'Israël, il n'y avait pas que les jeunes et les enfants. Il y avait des veillards. Mais Dieu donne un ordre spécifiquement aux jeunes. Le sacrifice là, que les sangs coulent, il demande aux jeunes. Il a envoyé des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler les sangs d'ont coulé. Bien-aimé, j'aimerais que tu sois vierge ou pas vierge, que tu offres ta jeunesse à Dieu comme un sacrifice. Que tu sacrifies tous les plaisirs. Les gens aujourd'hui ont des plaisirs dans leur monde. Si tu ne fais pas, tu te prends comme quelqu'un qui est décalé, quelqu'un qui est déconnecté. Ils ont des termes, hein. Les où ça? Magané. On se moque de toi. Non, bien-aimé, accepte cette humiliation. C'est un sacrifice. Amen. Moïse demande aux jeunes. Sacrifiez votre jeunesse, bien-aimée. Parce que la gloire que Dieu va vous donner, ça ne peut pas être comparé à cette jeunesse. Ça ne peut pas être comparé à cette fille d'aller avec ton chomo ou ta blonde au cinéma. C'est une grande gloire, bien-aimée. Et cette gloire-là demande un prix. Et le prix est que les jeunes puissent aller sacrifier la jeunesse, le désir de la jeunesse, le plaisir de la jeunesse. Toutes ces choses où les jeunes s'amusent, ça te plaît. Mais derrière là, tu vas perdre toute ta vie. Tu vas perdre toute ta vie. Écoutez, nous les parents, nous savons ce que nous disons. Beaucoup de parents souffrent aujourd'hui parce qu'ils étaient chez le diable à tout prix. Dans ce qu'ils faisaient comme vie de jeunesse, le diable les a tout pris. Je vais dire à quelqu'un, si toutes les fois que tu baisses ta culotte, jeune homme, devant une fille belle soit-elle, pour quelques minutes de plaisir, tu perds énormément peut-être toute ta vie. Amen. Énormément. Je vais vous donner un témoignage. Vous savez, dans l'histoire de délivrance ici, parfois les démons se mettent à dialoguer avec nous et nous disent des choses bizarres. À Kinshasa, en Afrique, j'ai délivré un garçon dans l'une de nos églises qui était responsable de l'équipe d'adoration. Et puis on m'a invité, c'est pas notre église, mais c'est l'une de nos églises dans la ville, on m'a invité à prêcher là-bas. Et pendant qu'on est dans l'adoration, Dieu me montre la vision sur le chef même qui conduisait l'adoration. Il était possédé. Alléluia, amen. Et Dieu me dit, il faut lui parler. J'ai fait tout doucement avec amour. Je lui souffle à l'oreille. Tu me vois, je vais chasser ces démons-là. Je lui dis seulement ça. Il était troublé. Moi, je lui dis ça. Vois-moi après, je vais chasser ces démons. Après qu'il est venu me voir, je lui dis, qu'est-ce que tu as fait pour que ces démons puissent prendre toute ta vie? Alléluia. Écoutez ce qu'il va me dire. Ce jeune homme vivait chez son oncle. Et son oncle était un grand ministre du gouvernement à l'époque. Un ministre respecté, avec des honneurs tout ça, très populaire. Et son oncle est allé prendre ce jeune homme, dont le petit frère de son père. Il est allé le prendre au village, là où il vivait chez son père, le fils aîné de son grand frère. Il va le prendre sous prétexte que maintenant que moi j'ai l'argent, comme les garçons est super intelligent, je vais le faire étudier dans les universités de Kinshasa au lieu qu'il étudie au village. Alléluia. C'est une bonne proposition, mon petit frère, il veut m'aider. Alléluia.
le grand frère donnait son fils aîné. Le gars, lui, le diable l'avait téléguidé. Il savait que le jeune homme avait une carrière glorieuse. Le jeune homme, Dieu avait prévu qu'il puisse vivre une vie extraordinaire. Ce jeune homme allait être un grand monsieur dans la société. Et le diable l'a fait voir. Il fallait voler ça. Il est allé prendre le jeune homme. Et il l'a inscrit à l'université. Il était super intelligent. Qu'est-ce qui va arriver? Et puis un jour, d'abord il a commencé à gâter les jeunes hommes. L'argent, les habits, beaucoup de dons. Et puis un jour, il appelle les jeunes hommes. Et il lui dit ceci. Tout ce que tu vois ici a un prix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire que tout a un prix? Si le diable exige le prix, Dieu aussi pour monter à la montagne, il y a un prix. Écoutez, bien aimé. Alors il dit au jeune homme, si tu veux que ça continue comme ça, non seulement pour toi, mais aussi pour ton père, pour ceux qui sont restés au village, il y a un prix à payer. Et c'est quoi qu'il lui demande? Il demande à son enfant, l'enfant de son grand frère. Le monsieur était marié avec des femmes. Il demande à son évêque de coucher avec ces deux femmes chaque fin du mois. Est-ce qu'elle m'écoute? Je ne parle pas d'un rêve. Je ne parle pas d'un rêve. Je parle de la réalité. Et les jeunes hommes, ils se retrouvent devant un fait accompli. Il ne s'est pas dit non. D'abord, il a la crainte. Vous savez, ce n'est pas comme ici. Hein. Là-bas, quand papa parle, c'est oui, amen, même si tu ne fais pas. C'est tout s'il a l'argent en plus. Les jeunes hommes n'ont pas le choix. Et il a commencé à vivre ça chaque mois. Le monsieur, il l'envoie avec ses deux femmes dans un hôtel. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors il exigeait les jeunes hommes à coucher avec, il couche avec la première femme aujourd'hui, demain il va coucher avec la deuxième femme. Et qu'est-ce qu'il fait? Ils utilisent les condoms et ils demandent aux femmes de récupérer les condoms avec la semence des jeunes garçons. Et lui il prenait ça, il l'amenait chez son féticheur. Et c'était comme ça des années. Jusqu'au séjour-là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire le Saint-Esprit est merveilleux? Le Saint-Esprit me dit, je suis en train d'adorer Dieu, il ouvre tes yeux. Regarde là. Va lui dire à l'oreille, va-moi à la fin, je vais chasser ces démons. Moi, je n'ai rien compris. Et moi, quand cette parle, je ne cherche pas à comprendre. J'achète d'abord, et puis je commence à réfléchir après. Je suis monté à la chaîne, j'ai mis mon bras comme ça, j'ai parlé à l'oreille. Après que tu viens me voir, je vais chasser ces démons. C'est tout. Et le message est passé. Les jeunes hommes ont compris. Et quand il est venu, je lui ai dit, comment ces démons est-il arrivé à contrôler ta vie? Et les jeunes hommes ont commencé à pleurer. Et puis il raconte cette histoire. Même son pasteur ne le connaissait pas. À l'église, personne ne le connaissait. Il chantait super bien. Et à partir de ce moment-là, il me dit, il a commencé à échouer à l'école. Est-ce que les jeunes peuvent dire amen? Amen. À partir de ce jour-là, il a commencé à échouer. Lui qui était génie. Il envoyait des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel. Bien-aimé, ne livrez pas ta vie au diable, livre-la à Dieu. Et Dieu ne te demande de rien faire. Il te demande seulement de te conserver pour lui. Donc le plaisir que les jeunes peuvent te protéger, que la jeunesse t'attire là, sacrifie-le pour Dieu. Rejette ça pour Dieu. C'est un sacrifice qu'il puisse immoler le taureau en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit autour l'autre moitié sur l'autel. Écoutez, nous sommes dans le processus et les conditions pour monter à la montagne. Nous sommes dans Exode chapitre 24. Verset 8, Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Bien-aimé, fais le sacrifice de ta vie et engage-toi dans une alliance avec Dieu. Fais alliance avec Dieu. C'est maintenant là, nous sommes au début de l'année. Fais alliance. Regarde qu'est-ce que tu peux sacrifier. Peut-être seulement la haine. Tu as développé la haine toute ta vie et tu pries beaucoup. Et ça ne change pas. Et tu ne fais que pleurer. Tu peux faire alliance avec Dieu en faisant les sacrifices sur l'autel. Toi, tu peux sacrifier seulement ta haine. Seigneur, j'abandonne. J'aime tellement la haine, mais je vais m'en débarrasser. Je vais me sacrifier. Je vais sacrifier la haine sur l'autel. La jalousie sur l'autel.
la colère sur l'autel, l'impudicité sur et tout, la liste de l'autre, chacun connaît. Quelle est sa vie? Et quand Moïse fait cela, nous sommes au verset 8. Alors Moïse monta. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens. Donc les têtes allaient avec eux aussi. Écoutez maintenant, les choses sérieuses commencent. Verset 10. Dès qu'ils sont en train de monter, ils ne sont pas encore au sommet. Ils virent les dieux d'Israël. Alléluia. Mais il ne voit pas la tête. Il voit seulement le pied. Bien aimé, c'était comme un ouvrage de saphir transparent. Écoutez bien aimé. Je suis dans ma ville natale. C'est la région qui est la première région au monde qui produit le diamant. Et quand tu vois une pierre précieuse, alléluia, saphir transparent. Maintenant, ce n'est que le pied. Écoutez, parce que Dieu ne montre pas tout à tout le monde. Il y a des étapes. Je dis, on monte les escaliers. Alléluia. Sous ces pieds-là, et c'est tous Moïse et tous les autres. Sous ces pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent. Comme le ciel lui-même dans sa pureté. Écoutez, parce qu'il y a eu sacrifice, parce que Dieu est tellement saint que tu ne peux pas l'approcher avec la haine, avec la jalousie, avec l'orgueil, avec la cupidité. C'est impossible. C'est impossible. Comme le ciel lui-même dans sa pureté. La sanctification voit non seulement nous approcher de Dieu, mais voit Dieu la présence de Dieu dans nos vies. Amen. Alléluia. Il n'étendit point semblé sur les rites des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Alléluia. Maintenant, je me suis demandé, mais écoutez, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Ils ont apporté la nourriture avec eux sur la montagne pour préparer. D'où vient la nourriture et la boisson? Alléluia. La Bible dit à la montagne de Dieu, Dieu pour. À la montagne de Dieu, Dieu pour. Alléluia. Amen. L'Éternel dit à Moïse, là ils sont encore au milieu, ils ont vu le pied. Et là Dieu parle. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi. Bien aimé, j'aimerais que tu soulignes dans ta Bible le verbe monter. C'est le nom d'escalier. J'ai souligné dans ma Bible, si vous pouvez voir, toute la nuit, je ne faisais qu'étudier ça. Regardez tout ça, j'ai souligné tout ça. Donc, il y a plusieurs fois le verbe monter. Donc, il y a des dimensions et dimensions. Et 2018, Dieu nous fait au sommet. Donc ils sont déjà montés, ils ont déjà vu les pieds. Mais ce n'est pas suffisant. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Alors les bénédictions commencent. Reste là, je te donnerai. Alléluia. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour les restrictions. On peut défiler le texte, s'il vous plaît. Verset 13. Moïse s'éleva avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Bien aimé, je vais souligner quelque chose si je le répète souvent. Parfois les jeunes pensent qu'on veut les exploiter. Écoutez, apprenez à servir les hommes de Dieu. Écoutez bien aimé. Josué n'était pas un monsieur important. Quand Dieu donne la liste à Moïse des gens qui doivent monter avec lui, il ne cite pas Josué. Alléluia. Vous pouvez lire le texte, chapitre 24. Dieu dit à Moïse, monte avec Aaron, avec Abihu, avec l'autre là, je ne sais pas qui, Nadab, et 70 anciens d'Israël. Josué ne faisait pas partie des anciens, ni des enfants de Lévi, ni d'Aaron. Donc, Josué ne faisait pas partie de ces groupes-là. Mais l'avantage de Josué est que Moïse étant tellement vieux, et comme il savait que là-bas il ferait 40 jours et 40 nuits, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de ses linges. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez? Il fallait avoir des bagages. 40 jours, il faut s'échanger. Et Moïse est tellement vieux. Déjà monter sur la montagne, c'est difficile pour lui. Imaginez-vous avec les sacs à main, c'était difficile. Alors Moïse avait engagé Josué comme un enfant de course. C'est Josué qui trimballait les gros sacs de Moïse. Il souffrait avec ça. Alléluia, amen. Et ça donne à Josué non seulement l'occasion de monter jusqu'avec les sacs qui étaient importants, mais ça lui donne même plus de privilèges. Quand Dieu dit aux autres, arrêtez-vous, et que Moïse monte sur le sommet, Josué, il est exempt.
les textes écoutez plutôt. Pourquoi? Parce que Moïse ne peut pas traîner les sacs. Il fallait porter des sacs. Et Moïse, Josué, vont bénéficier de cette grâce-là. C'est pourquoi la Bible souligne qu'il les servait. C'est ça qui a donné à Josué le privilège de vivre les choses auxquelles il n'avait pas droit. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, si à l'église le pasteur ne te donne pas de responsabilité, ne t'occupe pas de ça. Alléluia. Amen. Dieu peut t'enlever même au-dessus de beaucoup de gens qui ont des responsabilités. Amen. Et Josué, à cause de ses verbes, Moïse se leva avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions. Nous ici, parce qu'il était par seul, vous comprenez? C'est lui avec Josué. Bien-aimé, apprenez à servir Dieu. Bon, alléluia. Si vous le faites pour moi, gloire. Si vous ne le faites pas, je me suffis déjà moi-même. Mais je parle de la porte, je ne parle pas de moi. Alléluia, amen. Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions près de vous. Voici Aaron. Aaron n'était pas n'importe qui. Hein. C'est le souverain sacrificateur. Mais Josué a plus de valeur à ce niveau-là qu'Aaron. Il n'a pas de doigt. Lui, il s'est mis au pied de Dieu. Alléluia. Les petits Josué vont avoir la gloire, la face de Dieu, face à face. Aaron, ils resteront avec vous. Si quelqu'un est différent, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Bien-aimé, écoutez comment les choses se passent. La nuée couvrit la montagne. Verset 16. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Pendant 6 jours. Ils ne sont pas encore au sommet. Alléluia, amen. Ils sont montés jusqu'au milieu, ils ont vu seulement le pied. Et quand ils montent encore, et puis la nuée va couvrir. Là, Dieu est en train de descendre. Et là, la nuée va couvrir toute la montagne. Le 7e jour, le jour de l'Éternel, la plénitude de Dieu, le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Donc, quand ils sont allés encore plus haut, la nuée va les couvrir. Ils vont faire 6 jours dans la gloire. Mais Dieu n'est pas là. Il est en seulement la gloire. Et le 7e jour, Dieu appelle Moïse. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet. Donc il y a la nuée en bas, au sommet il y a le feu. Et puis l'Éternel, notre Dieu, c'est un feu dévorant. Au sommet là, c'est un feu. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël qui étaient en bas. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta. Souvenez encore monter, donc les marches continuent. Et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Alléluia, amen, amen. Bien-aimé, là Moïse est au sommet de la montagne. Et qu'est-ce qui se passe? Exode 25, nous allons terminer par là. Verset 1 jusqu'à 5. Je vais terminer par là, s'il vous plaît. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Là, c'est face à face maintenant. Qu'il m'apporte une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Souligne de bon cœur. Est-ce qu'on peut répéter de bon cœur? De bon cœur. Ne vous trompez pas, je ne vais pas vous demander l'offrande. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont utilisé ce message, ils l'ont tordu à la fin, ils ont dit que donner, s'aimer, s'aimer. Non, ce n'est pas ça. Amen. Dis aux enfants d'Israël qu'il m'apporte une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Est-ce qu'on peut dire de bon cœur? Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à nous tous, j'ai connu ça quand j'étais jeune chrétien dans mon église et je continue à connaître ça. Ça nous arrive à nous tous. Mais c'est très dangereux. Alléluia. Quand Dieu te demande de laisser quelque chose, il y a les gens qui n'aiment pas, qui se fâchent. Est-ce qu'on peut dire avec moi de bon cœur? Tu dis à une sœur, ma sœur, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça.
Bon, si tu ne entres pas en transe, parce que si tu entres en transe, là, il peut comprendre que c'est Dieu qui parle. Mais si tu parles naturellement, il ne comprend pas. Écoutez bien aimé, ici, Dieu parle tout doucement à Moïse. Dis aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande et tu la réserveras seulement des gens qui vont la faire de bon cœur. Écoute, tu dis à quelqu'un arrête, c'est pas bon la calomnie, qu'elle se fâche. La personne se fâche. Mais écoute, c'est pour ton intérêt. Donc, c'est pas de bon cœur. Alléluia, amen. Je ne parle pas des offrandes d'argent, on n'est pas encore là-bas. De toute façon, Dieu n'a rien à faire avec ton argent si ton cœur d'abord ne lui plaît pas. Ici, il s'agit de l'offrande des désirs de ton cœur. Ce que tu as magasiné là-bas, la haine, la jalousie. C'est cette offrande que Dieu fait. Mais quand on te dit, ma soeur, tu es jalouse, tu te fâches. Dieu ne prend que l'offrande de quelqu'un qui donne avec de bon cœur. Ayez l'habitude, bien aimé, de reconnaître que Dieu m'a découvert. Tu peux te cacher devant tout le monde, devant ton pasteur, mais Dieu te connaît. Amen. Alors quand il te coince, ne discute pas, ne justifie pas. Demande, dis Seigneur, merci, tu m'aimes, tu veux que j'aille plus loin. Répands-toi. Si tu n'es pas Seigneur, aide-moi, délivre-moi de la haine, délivre-moi de ceci, délivre-moi. Au lieu de te fâcher contre le pasteur n'a aucun problème. Tu dépendras de tout homme qui la fera de bon cœur. La Bible elle-même souligne. Où c'est le technicien? Je ne sais pas. Merci frère. De bon cœur. Voici ce que vous réserverez en offrande. Est-ce que quelqu'un peut dire de l'or? Alléluia. Amen. Maintenant je vous pose une question. Ces messieurs-là, ils étaient esclaves en Égypte. Vous pensez que le roi d'Égypte est fou pour laisser les esclaves prendre de l'or? Alléluia. Posez-vous la question. Moi je me suis posé la question toute la nuit. Bon. L'or c'est la richesse d'un pays. Vous pensez que Pharaon a laissé les esclaves amener de l'or? Alléluia, amen. Donc, j'ai dit, où est-ce qu'ils ont trouvé de l'or? La tête de l'île, de l'or, ils offrent de l'or. Vous savez, il y a des gens pour qui la calomnie est tellement bon, c'est comme une richesse comme de l'or. Ils ne veulent pas s'en dépasser. Ils peuvent pleurer, Seigneur, j'arrête, je ne veux pas calomnier. À peine il dit Amen, il se voit que là, il y a les tu sais, le pasteur constant. Il parle constant, il parle. La calomnie. C'est comme de l'or. C'est tellement bon. Tu ne veux pas arrêter. Dieu veut que tu donnes de l'or. Donc, une offrande qui te coûte quelque chose. Alléluia. Amen. De l'or et de l'argent et de l'airain. Les autres sont tellement impudiques qui viennent à l'église. Écoute, moi je ne vous chasse pas. Mais Dieu veut vous bénir. Alléluia. Amen. Donne l'offrande de l'impudicité qui est pour toi comme de l'or. Tu chéris ça, tu gardes ça pour toi jalousement. C'est comme de l'or. Et Dieu vous demande ça. Il faut donner de tout cœur, pas en regrettant. Des étoffes de teinte dont la liste est longue. On parle au verset 5, s'il vous plaît. Vous comprenez, des peaux de bélier, de l'huile pour le chandelier, des pierres d'onyx encore, des pierres d'onyx pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Écoutez, Dieu veut que ta vie, en 2018, soit garnie de pierres précieuses. Alléluia. Que ta vie soit précieuse aux yeux de Dieu. Qu'elle soit précieuse aux yeux de Dieu. Donc, écoutez, tout ça là, c'est maintenant il dit la garniture. Donc, qu'elle soit de pierre et des fautes et des pectorales. Verset où tu veux tenir par là. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Alléluia, amen. J'aimerais dire à quelqu'un, Moïse montait à la montagne, il rentrait avec la gloire de Dieu. Mais c'était c'était périodique. Parce que la Bible dit que l'Ancien Testament, c'est l'image des choses à venir. Et c'était une période, c'était pour un temps. Nous avons la gloire éternelle. Si nous montons sur la montagne, c'est pour vivre une gloire éternelle parce que Christ habite en nous. Alléluia. C'est en nous. C'est une gloire qui va demeurer avec nous. Bien-aimé, je vais m'arrêter par là. Dieu veut que tu montes au sommet de la montagne. Montons au sommet de la montagne. Et nous voulons écrire l'histoire de nos vies pour 2018. Dieu a promis qu'il va bénir l'église comme jamais avant. Dieu a promis
qui va faire des choses qu'il n'a jamais fait avant. Dieu a promis, mais Dieu a donné des conditions. Et ces conditions, montons à la montagne de l'Éternel. Montons à la montagne de l'Éternel. Tu ne peux pas monter à la montagne en t'encombrant de beaucoup de kilos. La haine, il y a des gens qui vont en jeu de prière, mais la haine est toujours là. Il y a même de pires qui prient même pour que Dieu punisse les gens qui sont au fond du mal. Seigneur, il faut qu'il soit puni afin qu'il sache que mon Dieu est tout puissant. C'est pas vrai. Alléluia. Christ lui a dit à la croix, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés, nous devons monter à la montagne. Je vais terminer pour dire ceci. Jésus-Christ, notre roi, a été crucifié au sommet de la montagne. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Au sommet de la montagne. Il est monté, on l'a crucifié au sommet de la montagne. Et c'est là où il a vaincu le diable. Et c'est là où il a vaincu la malédiction pour nous enrichir, pour nous faire de nous la bénédiction. C'est là où il a vaincu la mort et la maladie. C'est au sommet de la montagne. Et nous devons monter là pour rencontrer le Seigneur là. Là où il a écrasé le diable. Pourquoi monter au sommet? Parce que Dieu a placé le diable et toute sa puissance sous nos pieds. Nous sommes au sommet. 2018, bien-aimé, il faut que tu fasses plus. Il faut que tu montes notre escalier dans la vie de cet été. Fais encore un pas, notre escalier dans la vie de jeunes de prière. Et notre escalier dans la vie de l'amour du prochain. Soit exerce de l'amour pour le bien-aimé. Visite aussi, tu ne visites jamais. Tu ne partages jamais. C'est un escalier à franchir en 2018. Quand on va franchir les escaliers les uns après les autres, on va atteindre le sommet. Et au sommet, Dieu va nous donner sa gloire. Et 2018, si tu fais ces choses, c'est à toi de décider comment il sera 2018. Nous allons lever pour la prière. Saisis cette occasion, bien-aimée. Montons à la montagne de l'Éternel.